Eh bien, vous êtes toujours en compagnie de Brest Buzz. Nous faisons partager aux Brestois notre voyage en Russie et nous sommes actuellement à Moscou, à la cathédrale Saint-Sauveur du Christ. Donc voilà, une cathédrale magnifique comme vous allez pouvoir le voir dès qu'on lève son regard vers le ciel. Vous y découvrez ces coupoles dorées. Voilà, qui sont le témoignage de ces monuments. Alors peut-être que Léna va nous donner quelques éléments de l'histoire de cette cathédrale. On va s'approcher devant les trois personnages qui sont au premier plan ici. On en voit trois maintenant, voilà. Et puis on va tâcher de vous raconter un petit peu de l'histoire de cette cathédrale, une histoire tout de même pas banale. Et donc vous apercevez au-dessus de ces limites de travaux un certain nombre d'éléments. C'est pas parfait parce qu'il y a actuellement des travaux tout autour. Néanmoins, Léna, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette cathédrale bien connue à Moscou? Oui, c'était la cathédrale principale de l'Empire soviétique. Mais après la grande révolution d'octobre de 1917, elle a été complètement détruite par les bolcheviks. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'étape, il y a eu toute une période de la religion officielle comme athéisme. C'était l'athéisme. Donc il n'y a pas de cathédrale, on ne pourra pas pratiquer notre foi orthodoxe. Mais après, en 1991, la cathédrale était complètement restaurée. Parce que ça a encore changé. Et le gouvernement a encore changé. Et maintenant, on peut, pour ceux qui veulent, on peut pratiquer la foi orthodoxe sans crainte. Donc voilà pour cette présentation par Léna. Et à l'époque, quand la cathédrale était détruite, à sa place, il y avait une énorme piscine. Donc vous voyez comment l'histoire affecte eh bien, des bâtiments qui sont absolument étonnants et des précieux témoignages de l'histoire d'un pays. Alors on va tâcher de voir un peu les personnages sans être gêné par les barrières des travaux. Ce que ça donne. Voilà. Alors désolé pour cet entourage bleu qui évidemment est lié aux travaux et pas à la cathédrale. On va faire avec. Voilà. En cadrant un peu au-dessus. On aperçoit tout de même les personnages qui sont au-dessus des portes, des différents aspects de cette cathédrale. Ce sont les personnages de l'histoire russe et plus spécialement les personnages de l'histoire de la religion russe, de la religion orthodoxe. Parce que la Russie a adopté la religion orthodoxe en 1980, si je ne me trompe pas, et celui que vous voyez devant, c'est le grand prince Vladimir qui est venu et qui a décidé que la Russie païenne sera la Russie orthodoxe. Et à côté, c'est sa femme, Olga. Vous voyez le prénom bien russe, Vladimir et Olga. Voilà, on les voit plus ou moins bien, juste à droite des trois lampadaires, là. Oui. Vladimir donc et Olga. Saint Vladimir et la sainte Olga. Voilà, donc on va continuer notre petite balade, sachant qu'on va bientôt vous proposer de nous rejoindre pour une balade autour de la Moscova, un autre angle de cette cathédrale Saint-Sauveur du Christ, dans laquelle on n'est pas occulté par ces barrières. Donc voilà Vladimir et Olga dont vous parlait Léna il y a quelques secondes.
Voilà, ça donne une idée un peu plus intéressante de cet édifice important pour Moscou et pour son histoire. Alors on va se diriger vers notre péniche. Ceux qui veulent écoutez bien les cloches de la cathédrale russe. Ceux qui veulent rentrer, on ne peut pas prendre de photos ni de vidéos. Il ne faut pas rentrer en jean ou en pantalon. Il ne faut pas mettre de chapeau. Par contre, les femmes doivent mettre des foulards. C'est obligatoire. Et il faut bien évidemment couper les téléphones portables. Le baptême d'un des grands princes russes. Il devient chrétien orthodoxe. Après avoir abandonné la religion païenne, après avoir été païen. Voilà, restez encore quelques instants avec nous pour cette visite de la cathédrale Saint-Sauveur du Christ. On va se placer devant une autre entrée et vous aurez une image un peu différente du caractère incroyable de ce monument de Moscou. Voilà, on va descendre près des marches avant de remonter vers le ciel. Comme nous y invite la hauteur de ce bâtiment remarquable à Moscou, cathédrale Saint-Sauveur du Christ, dont vous venez d'entendre les cloches. Voilà, et bien on va terminer là ce bout de vidéo, je pense. Et vous allez pouvoir nous rejoindre sur la rivière Moskova. On va voir si Sur le bateau. vous allez pouvoir nous rejoindre sur le bateau et on va vous faire visiter Moscou depuis la péniche. On termine dans quelques instants cette vidéo depuis le parterre, la zone qui entoure l'église Saint-Sauveur du Christ à Moscou. Voilà, on distingue aussi au loin, je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo, d'autres clochers ou d'autres, comment on peut les appeler? Plutôt les chapelles, ça c'est plutôt une chapelle. Ainsi que, Une chapelle au loin. De l'autre côté. Et bien sûr le pont grandiose qui mène vers la cathédrale. Maintenant on doit descendre un peu avant le pont pour prendre notre bateau. On vous montrera le pont peut-être un peu plus tard. Alors on va vous montrer les coupoles vues de ce côté avant de mettre fin à cette vidéo. Alors le pont grandiose, il est devant vous là, au loin. C'est vrai qu'on ne l'apercevait pas bien de là où on était. Là on voit ce pont qui enjambe la Moskova et voilà la façade qui manquait évidemment à notre reportage du jour. On va aller vers les coupoles, voilà, qui sont tout là-haut. Et j'espère que vous mesurez avec nous la valeur à la fois historique, patrimoniale et plus encore de ce bâtiment. Et tout le temps qu'il a fallu pour la reconstruire. Voilà, tout cela nous dit beaucoup, je pense, de la Russie et de son histoire.
Donc voilà, là c'est un peu moins... Ça vraiment- raconte toute l'histoire de l'orthodoxie russe et de la religion chrétienne en Russie. Il y a vécu plusieurs étapes. Voilà, donc on vous retrouve un peu plus tard sur la Moskova.